Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, ce qui se passe un petit peu depuis quelques temps là. Depuis quelques temps. Alors, n'oubliez pas aussi que vous avez les promos moins 20% avec le code lunaire 24 jusqu'à dimanche. Après dimanche minuit, ce sera terminé. Alors, voyons voir un petit peu. J'ai ressorti l'Odyssée, ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi. Alors. En ce moment, on est dans la période du poisson. Donc, le signe lunaire du poisson, c'est un signe qui est extrêmement rêveur. C'est le signe le plus rêveur du zodiaque. Et forcément que ça va impacter tout ce qui est au niveau de nos rêves. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, en séance privée, qui me disent qu'il y a des rêves un petit peu bizarres, qui rêvent d'être en relation avec des personnes qu'ils n'aiment pas spécialement. Ou que tout ce qui va se passer dans la journée va ressortir pendant les rêves. Que des choses que vous avez pensé à faire dans la journée que vous n'avez pas fait ressortent pendant les rêves, etc., etc. Toutes les pensées que vous avez ressortent pendant les rêves, tout ce qui se trame un petit peu dans le conscient ressort dans l'inconscient. C'est normal, c'est la période du poisson. Et il est possible que ça fasse ça depuis un petit peu fin 2023, genre octobre, novembre, vers là. Encore une fois, c'est normal. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant. Les rêves sont plus vivaces, on va dire, que d'habitude. Alors, voyons voir un petit peu. On parle d'envie de voyage, on parle justement de cette phase un petit peu de rêve là. On a envie de on a envie de se déplacer un petit peu vers ça. On a envie, en ce début 2024, de vraiment vivre une vie rêvée. On a envie d'aller vraiment chercher les meilleures choses pour nous. On a appris beaucoup depuis 2020 là. Comme je vous avais dit, on est dans une nouvelle décennie, même si maintenant ça va faire 4 ans. Bah, c'est un petit peu le temps que ça se mette en place. Il faut quand même 3 années pour que les enseignements de cette nouvelle décennie s'ancrent un petit peu dans notre ADN, dans notre cerveau, dans nos manières, etc. etc. Que ça devienne vraiment des habitudes. Et que là, du coup, cette période d'apprentissage est un petit peu passée et maintenant on va vraiment pouvoir commencer à passer à la pratique à partir de 2024 et ça va du coup s'étaler jusqu'à 2030. Ça va vraiment s'acter au niveau de la pratique en 2025, mais on commence un petit peu en 2024. Donc on commence tout doux, hein, vraiment tout doux. Et là, du coup, 2024, c'est un petit peu l'année de la mise en application de ce qu'on a appris depuis 2020. Donc, 2020, 2021, 2022, 2023. On a beaucoup appris en 2023. Énormément appris en 2023. Je pense que ça, on peut tous le dire. Hein. On a vécu des choses qui ont été particulièrement difficiles, particulièrement compliquées. 2023 était vraiment une année qui était centrée sur soi, où on a dit au revoir à plein de choses qui, justement, ne nous allaient plus. Certains sont encore en train de régler ça à l'heure actuelle. D'autres sont dans une transition un petit peu en mode maintenant je refais un petit peu le bilan de tout ce que j'ai appris et on va voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se met en place du coup en 2024. Et d'autres sont déjà du coup dans cette phase de mise en place. Donc dans le truc d'aller justement vers ses rêves, vers les... Comment on peut dire ça? Vers les solutions qui ont été amenées... non, c'est pas ça la phrase. Vers les solutions pour les problématiques qui ont été amenées depuis 2020. Voilà. Essayons de faire des phrases françaises quand même. Sur une chaîne francophone, c'est un petit peu mieux quand même. Donc là, on a bien cet aspect un petit peu... un petit peu pluvieux. Mais vous voyez, on a vraiment de la pluie qui est uniquement au niveau des dalles. On n'en a pas ailleurs. Donc on a vraiment ici cet endroit de... c'est à moi de choisir si je reste sous la dalle ou du coup si je vais ailleurs.
On a vraiment envie de partir à l'aventure, on n'a plus envie du coup de rester dans ce côté très... voilà, on n'a plus envie de rester dans cet univers pluvieux, on a vraiment envie d'aller voir autre chose, on a vraiment envie de lever les yeux vers le ciel et de s'émerveiller, on a vraiment... on est revenu aux bases en fait, et j'ai envie de dire on est revenu aux bases, voilà, de l'innocence, on est revenu aux bases de l'enfance, où justement peut-être que quand vous avez été enfant, il y avait pas trop cet émerveillement, vous n'aviez pas trop la chance de pouvoir vous émerveiller des choses, soit parce qu'on vous cassait en mode oui, enfin ça va, un arc-en-ciel, c'est pas la première fois que tu en verras dans ta vie, c'est pas la dernière fois non plus, arrête de t'extasier pour ça, etc., etc. Enfin, vous voyez, on vous cassait un petit peu dans votre plaisir, dans votre bonheur, et là maintenant, une fois adulte, on reprend un petit peu ce truc de je m'émerveille des choses, de la beauté de la nature, des choses que l'être humain peut faire, du corps humain, des idées que les gens peuvent avoir, des animaux, de machin, de ci, de ça, de plein de choses en fait. Et on sent que ça vous fait du bien. On sent que ça vous fait du bien, on sent que y a une envie un petit peu plus pensée par rapport au fait de vouloir justement conjuguer la nature avec ce côté être humain. Forcément que en 2024 on va parler encore et toujours du réchauffement climatique, donc là on cherche des trucs un petit peu plus écologiques, un petit peu mieux, on va dire, pour notre planète. On sait qu'on ne peut pas spécialement compter sur les grandes pointes pour ça. Donc là, il va y avoir vraiment une envie collective de tout à chacun dans son petit coin là, de changer des choses. Pas spécialement en rapport avec la société, mais vraiment dans son chez-soi à nous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça va vraiment être une question assez importante là, cette fin d'hiver 2023-2024. On le voit, hein, quand même, que avoir du 17 degrés en février, c'est pas vraiment normal. Bon, ça, c'est des questions, encore une fois, sur lesquelles on ne reviendra jamais assez. Mais voilà, il y a une volonté ici d'être un petit peu plus actif par rapport à son chez-soi déjà pour commencer. Comment est-ce que je peux réduire ma consommation d'un petit peu tout par rapport aux années à venir. Encore une fois, on sait qu'on va pas compter sur les grandes pointes, hein, mais que c'est chacun de son côté où ça va commencer à faire un effet non seulement boule de neige, mais aussi... voilà, si tout le monde ensemble on fait un petit truc, chacun de son côté, ça fait un gros truc. Il y a une envie aussi comment dire, de prendre des risques. Il y a une envie de prendre des risques, il y a une envie de jouer qui tout double. Il y a une envie comment on peut dire ça? En fait, j'ai ce côté, ok, bah j'ai essayé l'aspect sécuritaire, ça m'allait pas spécialement parce que j'étais quand même stressée. Donc maintenant, je vais essayer de jouer la carte qui n'est pas sécuritaire. Maintenant, je vais essayer de me lancer dans d'autres choses et puis on verra. Parce que de toute façon, même en essayant de rester dans ma zone de confort, ça ne marche pas. Je suis quand même en instabilité, je suis quand même dans un manque de sécurité. Et j'ai pas de sentiment de sécurité, d'être bien, que rien ne va m'arriver ou quoi que ce soit. Donc, si c'est pour vivre avec un petit peu une sorte de stress ou d'anxiété, et bah autant aller encore plus loin dans le délire, en mode, bah je vais essayer de nouvelles choses. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que il y a un aspect de vous, justement, qui est très content de cette décision-là. Qui est très content de cet aspect de ok, bah là maintenant ça va bouger, et puis bah, vu qu'on a essayé pendant des années, voire même toute notre vie ou quoi que ce soit, en étant dans la sécurité, et en fait ça marche pas, on est toujours autant stressé, on est toujours autant pas bien, on a toujours autant peur de l'avenir et compagnie, bah essayons en prenant des risques. De toute façon ça ne peut pas plus mal se passer que ça ne l'a déjà été.
Mais ouais, là il y a vraiment cette envie d'émerveillement. Alors peut-être qu'il y a des gens parmi les gens qui vont regarder cette vidéo qui vont avoir envie de parcourir le monde, qui vont avoir envie de justement d'aller ailleurs, de sortir de l'Europe, de vraiment aller à la recherche de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, de s'ouvrir au monde. Il y a une ouverture quand même qui est quand même assez énorme dans ce tirage. Et ouais, bah là du coup c'est l'autre bout du monde, hein, le côté Japon, le côté asiatique. Il y a envie d'aller voir plus loin en fait, de vraiment sortir des carcans en mode bon bah ok, je sais que chez nous ça se passe comme ça, la mentalité française, européenne, j'ai bien appris, il n'y a pas de problème. Maintenant j'aimerais bien voir comment ça se passe ailleurs. Il y a vraiment ce truc de... ouais, ce truc d'aller au-delà de ce que l'on sait, au-delà de ce que l'on connaît. Il y a vraiment une envie d'ouverture d'esprit qui est très 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 forte. Que ce soit donc dans le fait de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques, etc. Mais en même temps, de l'accompagner par des actes concrets. Donc pour certains, ça va être par des voyages, pour d'autres, ça va être un déménagement, pour d'autres, ça va être juste rester dans l'Europe ou quoi que ce soit. Vous n'êtes même pas obligé de partir vraiment, mais il y a une envie de dépasser ses croyances, il y a une envie de vraiment, je sais pas, il y a une sorte de déclic en mode, ok, bah écoutez, j'ai vu comment c'était pendant toute ma vie comme ça. Maintenant, j'ai envie de voir comment c'est de l'autre côté, en fait. Alors vraiment dans cet aspect de l'autre côté du miroir, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on vit, quelle est la mentalité, comment on sociabilise, comment on communique, comment on est ailleurs. Comment les gens se donnent de la tendresse, comment... Il y a vraiment beaucoup de questions par rapport à comment fonctionne le monde ailleurs. Toutes les cartes là sont par rapport à des envies de voir d'autres horizons et d'autres façons de faire. Ok, donc le message a été compris. Est-ce qu'on peut en avoir un autre s'il vous plaît? Alors il y a Pluton qui va être en Verseau, ou qui est déjà en Verseau, je ne sais plus. Alors on en avait déjà parlé l'année dernière parce qu'elle avait fait un court passage. Pluton avait fait un court passage dans le signe du Verseau. Vous en avez sûrement entendu parler étant donné que c'est un événement astrologique, astronomique qui n'arrive pas souvent, on va dire. C'est vrai que la dernière fois que ça s'est fait, c'était pendant la Révolution française en 1789. Et ça a mené justement à la Révolution. Alors, il n'y a pas que ça, bien entendu qu'il y a la façon dont vivaient les gens à l'époque, le fait qu'ils n'avaient même pas de quoi se faire du pain, même pas de quoi manger ou quoi que ce soit, qui a mené à la Révolution. Mais disons que Pluton en Verseau appuie fortement sur cette envie de révolte. Étant donné que ça vient toucher tout ce qui va être par rapport à l'injustice, tout ce qui va être par rapport à remettre le pouvoir en place quand il est mal mis. Il y a une idée d'aplanir un petit peu les choses. Et on se rappelle bien évidemment aussi que durant la Révolution française, il n'y a pas eu que le roi qui a été décapité. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont mené la Révolution française qui ont aussi été décapités derrière. Donc là, c'est vraiment une période qui va être un petit peu difficile et compliquée là pendant quelques temps. Comme l'année dernière, on a eu par exemple avec la réforme des retraites et avec beaucoup de choses qui se sont passées. Alors on n'est pas là pour dire si c'est bien ou mal, hein.
Absolument pas. Étant donné que je pense pas que lutter pour des droits que l'on a soit quelque chose de négatif. Après, c'est le combat de tout un chacun et on n'est personne pour juger si les gens ont envie de combattre cette cause-là ou pas. Le but étant là surtout de voir justement du côté énergétique. Donc du côté énergétique, Pluton, donc, qui est la planète de la révolution, littéralement, hein, la vraie révolution, et donc d'une remise en place plus juste et plus équitable des pouvoirs et des droits et autres, va donc passer dans le signe du Verseau, et cette conjoncture-là fait que ça va pas mal remuer. Donc comme Pluton était en Verseau l'année dernière, donc c'est là où on a eu les révoltes avec les manifestations et autres par rapport donc à la réforme des retraites. On ne sait pas trop ce qui va se passer cette année, mais on fait attention quand même. Parce que révolte au niveau du peuple veut aussi dire révolte personnelle. Donc faites attention à vous quand même, hein, étant donné que l'année dernière, mine de rien, il y a eu pas mal entre autres, de féminicides durant cette période. Donc si on pouvait faire en sorte que tout le monde voit la fin de l'année, ce serait bien aussi quand même. Donc il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté très impulsif qui va ressortir avec Pluton. Donc ouais les gars, faites attention à vous quand même. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander s'il va être utile de continuer du coup au niveau du travail. Si ce que vous faites de vos journées, littéralement on passe plus de temps au boulot qu'à la maison, bien entendu sans compter le temps de dormir, parce que du coup on n'est pas vraiment conscient, donc voilà. Mais techniquement parlant, on passe beaucoup plus de temps éveillé au travail qu'au boulot. Et là, justement, va y avoir ce côté, va y avoir ce questionnement de « Ok, bah est-ce que tout ce temps que je passe en dehors de chez moi me plaît ?» Question numéro 1. Est-ce que j'ai envie d'y retourner le lendemain? Question numéro 1,5 parce que ça rejoint plutôt la première. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que je me vois encore faire ça dans 5 ans ou dans 10 ans? Est-ce que je continue jusqu'à l'âge de la retraite et ensuite on n'en parle plus, c'est terminé? Sachant que du coup c'est repoussé de plus en plus. Ou est-ce que il n'y a pas une autre option qui s'offre à moi qui me ferait plus plaisir, qui m'accorderait plus de joie, qui me mettrait moins en stress, qui voilà. Donc là il y a la question matérielle à régler, donc la question financière, et la question du coup donc financière, sécuritaire, alimentaire, etc., etc. Mais surtout la notion du plaisir qui va beaucoup être présente, hein, en 2024. En 2024, c'est vraiment l'année où on va mettre en place des choses qui nous font plaisir dans un petit peu tous les domaines de notre vie de façon subtile, voire complètement en défonçant des portes. C'est-à-dire que là, on va être dans cet entre-deux de... J'arrive pas à prendre la garde. On va être dans cet entre-deux de ok, bah là, peut-être que ça m'apporte les finances, mais par contre, ça m'apporte aucun plaisir du tout. Au contraire, ça m'apporte du plaisir, mais par contre, ça m'apporte pas le côté sécuritaire des finances. Donc là, il va y avoir un petit peu un choix qui va être à faire, un compromis plutôt qui va être à trouver, parce que c'est pas un choix extrêmement tranché en mode c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a beaucoup de choses qui vont venir tout au long de l'année, pas juste en début d'année, pas juste là maintenant, mais il y a beaucoup de choses qui vont venir tout au long de l'année pour que ça vous libère. Donc il y a un petit peu avec cette carte l'idée d'être prisonnier de soi-même. Vous voyez que c'est un zèbre qui en fait est une cage qui se bloque lui-même. On a cette notion de noir et blanc. Il y a un papillon blanc qui est enfermé dans le zèbre. Il y a le papillon noir qui est à l'extérieur. On rappelle que le noir, la partie négative du yin et du yang, c'est la partie yin, donc c'est la partie féminine. Est-ce que ça veut dire que notre partie masculine va justement être un petit peu plus à l'intérieur? À voir. On en reparlera dans un an.
On en reparlera dans un an. Mais en tout cas, il y a cette idée de ne pas être de ne pas être emprisonné de soi-même, de vraiment suivre le chemin, de pas essayer de rentrer dans le moule. Alors je sais que c'est un petit peu dur de dire ça maintenant, mais c'est une notion complètement différente de rentrer dans le moule de celle qu'on a en visuel, parce qu'en général on a le fait de vouloir rentrer dans le moule par rapport à une société ou par rapport à un groupe de personnes, etc. Et on sent que là il y a du transgénérationnel qui est quand même assez présent par rapport à ça. Alors je sais qu'il y en a, ça va les saouler d'entendre ça, mais justement si ça vous saoule, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à ça. Mais si ça trigger, vous savez, c'est qu'il y a un truc qui vient titiller. Mais ouais, il y a ce côté, il y a des schémas familiaux en fait qui sont encore très présents et qui vont à nouveau demander d'être réglés. Alors ça peut être des nouveaux schémas familiaux hein, dont on se rend compte parce que la vie est une succession de je règle des trucs, puis du coup ça fait remonter d'autres trucs à la surface que je dois à nouveau régler, etc. etc. C'est une succession de leçons et de solutions. Mais il y a vraiment ce côté, il y a vraiment ce côté en lien avec la famille là, comme si l'année dernière vous aviez beaucoup travaillé par rapport à vous-même et que cette année-là vous allez beaucoup travailler par rapport du coup à tout ce qui va être sur la lignée. Donc il est possible que vous appreniez des secrets de famille ou des maladies de famille ou des choses du genre. Pour ceux qui ont notamment des malédictions familiales qu'il y a à régler ou quoi que ce soit, c'est vrai que j'en ai beaucoup fait. On en a beaucoup parlé en lecture akashique en séance privée et beaucoup de désenvoûtements de malédictions familiales, pareil en séance privée. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Mais on parle beaucoup effectivement de trucs familiaux dans les rendez-vous là en ce moment depuis le début de l'année. Et c'est vrai que j'avais pas prêté plus attention que ça. Mais il est possible qu'après avoir du coup mis des choses en place par rapport à nous-mêmes et après s'être positionné par rapport à nous-mêmes vis-à-vis de plusieurs choses, là on va du coup régler le familial. Comme s'il fallait que vous soyez vraiment bien ancré, vous voyez, dans votre âme, dans votre incarnation, pour régler d'autres choses, pour pas que ça vous emporte en fait. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, vous avez créé une sorte de lien de sûreté autour de votre taille là, qui est accroché et bien amarré à son socle, et que maintenant vous êtes prêt à plonger littéralement dans les vagues du transgénérationnel et dans les vagues de tout un truc familial là, pour ça. Mais il y a vraiment cet aspect de famille qui ressort. Pour moi, cette carte, elle est vraiment très parlante, on va dire, des énergies de cette année. Pas spécialement les énergies de Mars, mais beaucoup les énergies de cette année. Mars, pour l'instant, il n'y a pas trop de flow, en fait. Mars, on sent que ça va être une période, un mois, qui va être assez polyvalent, on va dire ça comme ça. On va travailler plusieurs trucs en même temps, on va pas se focaliser sur un truc en particulier, mais on va travailler sur plein de choses. Et c'est à partir d'avril où ça va commencer à un petit peu plus se focus, à un petit peu plus se rétrécir, et donc du coup on va pouvoir être vraiment concentré sur quelque chose en particulier, mais ouais, pour l'instant, janvier, février, mars, c'est un petit peu en fourre-tout en fait. C'est un petit peu, je sais pas trop de quoi cette année sera faite, donc du coup je vais un petit peu dans tous les sens. Je suis très polyvalent sur un petit peu tout ce que je fais. Et on verra après sur quoi j'ai envie de vraiment me focaliser. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à régler dans tous les sens que vous n'avez pas le temps de trop penser non plus. Et le message qui est par rapport à ça, c'est que tous les jours vous faites des choses, même quand vous ne vous rendez pas compte, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Vous faites des choses, vous travaillez par rapport à des choses. Et il y a vraiment cette notion de sois fier de ce que tu fais chaque jour, sois fier de ce que tu réalises chaque jour. Parce que vraiment, c'est très important, les gars, d'aller se coucher en se disant je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Même si vous pensez avoir rien fait, vous allez voir que quand vous allez dire cette phrase, il y a tout de suite des choses qui vont venir à votre esprit en mode bah ouais, t'as fait ça et t'as fait ça. Et c'est bien. Et c'est génial.
parle beaucoup de lignée, d'annales akashiques justement, de savoir ancien, de trucs qui sont un petit peu plus dévoilés en fait. Ok, et bien voilà ce qu'on peut dire par rapport à les énergies du jour. Oui, aux énergies du jour, voilà. Du coup, comme vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas spécialement de différence avec le son des cartes vis-à-vis du tapis, le fait de rajouter un tapis, visiblement, n'annulait pas l'écho des cartes, enfin, le son tonitruant des cartes qui... voilà. Et comme la personne à qui j'avais posé la question en mode bah écoute, je vais essayer avec un tapis et puis tu me diras ce que tu en penses, ne m'a jamais répondu. Et ben écoutez, à vous de me dire si vous préférez du coup avec un tapis ou pas. Moi ça me dérange absolument pas d'en mettre un, ça ne change strictement rien, ça ne me demande pas plus de préparation ou quoi que ce soit. En plus, bah, j'ai toujours le tapis de notre cher partenaire Essence Mana. Hein. Donc il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. Essence Mana qui a des promos d'ailleurs en ce moment, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez des promos sur le site, donc pour tout ce qui est justement lecture akashique, désenvoûtement, malédiction de lignée familiale vu qu'on en parlait, mais aussi par rapport au tirage, par rapport à la thérapie, par rapport au nettoyage de lieu et même par rapport aux soins de vos animaux, avec moins 20% sur le site avec le code lunaire24. Et du coup, sur notre partenaire Essence Mana, si jamais vous voulez un tapis de tirage justement, eh bien vous avez les réductions qui sont sur leur site et vous avez 10% avec mon code qui se cumule du coup avec leur réduction à eux. Et ça c'est pas mal. Avec frais de port offert, il me semble. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vais aller manger. Je vais aller manger parce que je meurs de faim. Si vous êtes fatigué en ce moment, vous inquiétez pas, pareil, c'est normal. La saison du poisson est un petit peu lourde par rapport au sommeil, on l'a vu par rapport au rêve, mais aussi du coup par rapport au sommeil de façon générale. Disons que le sommeil n'est pas vraiment réparateur. Justement parce que le conscient et l'inconscient se mêlent un petit peu en ce moment. Donc c'est une période un petit peu compliquée. Donc si vous vous sentez fatigué, c'est normal. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que, comme d'habitude, c'est le plus important. Et ciao, ciao.